Le 6 mai pour un garde, c'est le moment le plus important, c'est quand on est considéré comme un garde suisse. C'est le moment où on a donné sa vie pour le pape, où on jure de donner sa vie. Alors tout commence, disons la partie officielle commence avec l'audience que le Saint-Père accorde aux recrues et à leurs parents. Et l'après-midi, la cérémonie solennelle de prestation de serment des nouveaux gardes, et en présence de leur famille et des autorités suisses. Moi, Albert Diackerman, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qui vient de m'être lu, aussi bien que Dieu et le Saint-Patron Mathis. Par rapport aux activités ordinaires de la garde suisse, les journées qui entourent finalement la journée du 6 mai, de la prestation de serment, sortent de l'ordinaire. On a une grande effervescence dans le quartier suisse et cela tranche avec ce qu'on connaît au quotidien, donc une relative tranquillité où le Vatican est comme un îlot de paix au centre d'une grande capitale européenne. Moi, je suis quelqu'un d'actif, je viens d'un travail comme dans les hôpitaux où on bouge tout le temps, où il y a toujours quelque chose à faire. Et là, d'être passif, d'être là à surveiller sans bouger, ça a été... Il y a eu des moments très difficiles. Ils se découvrent parce qu'ils passent des heures en silence sans autre distraction que leur propre personne, avec tout ce qu'ils ont vécu, avec tout ce qui bouillonne en eux, avec tout ce qui s'est passé dans leur vie. Cela remonte dans ces heures de silence où ils n'ont droit ni à téléphone, ni à un ordinateur, ni à un contact avec quelqu'un. Donc c'est des moments d'un sacré défi avec eux-mêmes. Et le chapelain doit être là. C'est pour ça qu'il fait des visites, il passe sur les postes, il va à leur rencontre dans ces moments-là. Notre service nous demande beaucoup de patience déjà parce qu'on est peut-être dans des lieux où on est tout seul, des lieux où il ne va pas se passer grand-chose, où on ne bouge pas. 2 heures en regardant une porte, c'est un peu plus compliqué. Mais je m'étais fait la réflexion, tiens, c'est la première fois dans ma vie que je donne 2 heures pour réfléchir. Et ça nous permet de nous poser, et puis vraiment, moi, personnellement, j'ai pu penser à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Est-ce que ça m'a plu? Les choix que j'ai pu prendre? Qu'est-ce que j'aurais dû changer? Qu'est-ce que j'aurais pu changer? Ils sont obligés de se demander qui est ce pape, pourquoi est-il là, pourquoi nous les Suisses depuis 500 ans nous sommes prêts à sacrifier la vie pour lui. Donc ils sont obligés d'approfondir ce rôle de Pierre et finalement arriver à Jésus. Pendant mon service, ça m'arrive de prier. Durant la sentinelle, on va céder des choses qu'on a. Par exemple, pour prier le chapelet, on va utiliser les clous qu'il y a sur la porte, des choses comme ça. Mais sinon, en général, j'ai toujours un chapelet sur moi. Ça m'arrive, par exemple, dans le palais apostolique, on est tout seul, on le sort. Ça prend un petit moment. Déjà, ça occupe un peu la tête, ça permet de prier et puis passer un peu le temps. Beaucoup de personnes extérieures me disent « mais tiens, t'as changé, tu te tiens mieux, t'es plus souriant, tu dégages quelque chose de plus positif qu'avant ». Alors je pense que même si on ne s'en rend pas compte, la garde suisse nous change beaucoup.